c'est extrêmement ce que vous dites, hein, tous les deux, Théo et Léo. Parce que du coup, clairement, nous, chez Ragnar Email, on le voit, hein, la différence entre le dropshipping et l'e-commerce. Que ce soit sur la boutique, que ce soit sur la qualité du trafic, et bien sûr sur la partie email et SMS marketing. En fait, on le voit, nous, on a beaucoup travaillé au début sur les dropshippers, et du coup, les emails, ils étaient plutôt simples. Ouais. Parce que dans tous les cas, il faut être efficace. Et il est prouvé que dans tous les cas, la psychologie humaine fait 90% du travail. Oui. Vous voyez, et c'est donc sur ces leviers-là que nous, on a décidé d'appuyer. Donc, sur la performance, sur des emails qui soient simples, courts et minimalistes. On a eu de nombreuses marques e-commerce après ça. Et en fait, on a capté quelque chose de super intéressant. C'est qu'on a fait la même chose, et les résultats étaient bien plus importants sur les marques e-commerce que sur les sites de dropshipping. Ok. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a aujourd'hui, donc là, c'est notre vision et nos statistiques qui le montrent, sur une boutique, il faut que ce soit hyper propre. Par contre, sur la partie email, il y a deux choses. Ça veut dire que les gens, il y a soit l'image de marque, soit la performance de vente. Aujourd'hui, il y a beaucoup de marques comme Louis Vuitton, comme Gucci, voilà, des Sephora, etc., qui vont faire des emails HTML, donc des emails qui sont codés et qui sont très très longs. Ça va être une image qui va descendre. Ouais. L'email va mettre 5 minutes à charger. Il va y avoir énormément d'éléments. En fait, il va y avoir des titres là, il va y avoir des boutons là, il va y avoir un produit présenté là, un deuxième là, un troisième là. En même temps, à droite, des propositions de produits en réduction. C'est une horreur. On n'arrive pas à s'en sortir. Et j'en ai ouvert plein pour me faire à l'idée. Et vraiment, en tant que consommateur, je déteste ces emails-là. Ouais. Vraiment, je déteste ces emails-là. Et en fait, je trouve même que ça dessert l'image de marque. Parce qu'on se retrouve avec des emails qui mettent du temps à apparaître, qui nous perdent, on ne sait plus exactement sur quoi on va, et quand on clique sur un des produits, on va être envoyé mais dans des sous-pages, de sous-catégories, de machin. Et en fait, quand on veut ressortir ensuite, on s'en sort pas. Vous voyez? Et en fait, du coup, nous, on l'a trouvé sur les emails. Les emails ne sont qu'une plateforme de transition entre la boîte email et la boutique. Okay, la boutique, elle doit être propre, elle doit être qualitative, elle doit être designée, il doit y avoir des belles couleurs, une expérience utilisateur absolument formidable, comme vous avez cité. En email, c'est différent. En fait, aujourd'hui, je vous mets face à la réalité. Si aujourd'hui, tu as une marque e-commerce qui fait 4 millions, 5 millions à l'année par mois, tu n'es pas obligé de faire des emails HTML comme tout le monde. Vous n'êtes pas obligé. Parce qu'en fait, c'est vraiment des emails aujourd'hui qui doivent être efficaces. Et quand ils sont efficaces, c'est qu'ils contiennent le moins d'éléments possible. Plus il y a d'éléments, plus la personne va être perturbée. Il y a ça là à droite, il y a ça à gauche, il y a ça en bas. Un email joli, par exemple, fait perdre plusieurs secondes de concentration à la personne. C'est beau. 1, 2, 3, 4. Voilà. Et en fait, la personne va perdre son intérêt, va perdre l'objectif qu'elle doit faire. Un email aujourd'hui doit être simple. Ça veut dire plusieurs étapes, un tunnel en gros. Phrase 1 qui mène à la 2, phrase 2 qui mène à la 3, qui mène au bouton. Faut cliquer sur le bouton. Voilà, faut cliquer sur le bouton. Et en fait, sur les marques e-commerce ou sur les boutiques de dropshipping, on a remarqué que le copywriting doit être amélioré, largement. La qualité d'écriture. Les arguments utilisés doivent être différents, mieux adaptés. Jouer sur l'émotionnel, après, ça c'est la même chose. La psychologie humaine reste la même dans tous les cas. Mais par contre, il y a le facteur transactionnel entre le fait que la personne va passer de sa boîte email à la boutique. Et quand elle passe à la boutique et que là, la boutique est moche, là par contre, On avait fait une vidéo sur la chaîne de YouTube, pourquoi vos emails doivent être moches ou presque. Vous voyez, en gros, faire des emails minimalistes, avec très peu d'éléments, un logo, et jouer sur la couleur en fait. Jouer sur la couleur. Et par rapport à ça, vraiment, on voit que l'évolution et que les résultats sont extrêmement importants sur les emails et sur les SMS, en dropshipping ou en e-commerce. Mais en e-commerce, ça doit être beaucoup plus travaillé en termes de copywriting. Et en termes de réflexion aussi sur l'image de marque en fait. Parce qu'il y a quelque chose de super intéressant, c'est les gens doivent s'attacher à une marque. Alors que le dropshipping, ils s'en branlent. Vous voyez, même les propriétaires d'e-commerce s'en branlent. Que les gens soient fans ou pas, c'est même contre-productif. Faut pas qu'ils s'attachent. Sinon, comment on fait disparaître la boutique après? S'il y a des gens qui viennent nous casser les pieds. Alors par exemple, une marque, la marque e-commerce doit fédérer. Elle doit attirer des gens, les gens doivent l'apprécier. Vous voyez? C'est clair. Par rapport à ça, justement, comment vous vous situez par rapport à ça? Quels sont les éléments qui peuvent permettre que la personne s'attache plus? Pour moi, ça passe par la satisfaction client. Mais juste avant de revenir, vu que tu parlais un peu des mails, j'avais préparé, j'avais une petite question dans ma tête. Parce qu'on sait que si maintenant on fait des mails uniquement pour vendre, au bout d'un moment, la personne elle va se dire vas-y, à chaque fois que je reçois un mail d'eux, c'est pour vendre. Ils m'apportent rien, vas-y, je me désabonne, j'ai déjà acheté leurs produits à eux. Est-ce que pour toi, tu as un genre de pourcentage de mails, on va dire, où tu apportes de la valeur versus les mails où tu vends les produits ou quoi? Question très intéressante, et c'est vrai que ça je ne l'ai pas abordé parce que je parlais d'emails simples, vraiment sur la forme. Après, dans le fond,
là oui. Et il faut en fait vraiment, nous ce qu'on fait, c'est pour les sites de dropshipping, on sait que ça va être du one shot, c'était surtout avant. Alors là c'était l'email de vente sur email de vente sur Oui. email de vente, un petit peu de contenu, voilà. Mais c'était vraiment centré sur la performance et sur la rentabilité. Euh, avec les marques e-commerce, là par contre il y a des besoins différents. Parce qu'il faut justement fédérer les gens. Il faut qu'ils s'attachent à la marque et il faut qu'ils comprennent que la marque n'est pas là que pour leur vendre des produits. Sinon ça ne sert à rien. Il y a une multitude de marques qui font pareil. Et qui sont moins chères par exemple. Ouais. Mais en fait, c'est ça. Quand on est une marque e-commerce, il y a plusieurs choses qu'il faut. Il faut que les gens respectent le prix auquel on vend les produits, le message, les idées qu'on fait passer, les valeurs qu'on partage. Et tout ce qui va être les arguments, comment on règle ce besoin-là. Parce que plusieurs produits peuvent régler un même problème, mais différemment. Et en fait, du coup, par rapport à ça, aujourd'hui, on a fait des tests. Quand on n'envoie que des emails de vente, les 2 premiers vont marcher, et ensuite ça va être ridicule. Mais ça va diminuer l'impact sur l'entièreté de la stratégie sur le long terme. On a fait des tests avec un email de contenu, par exemple. Voilà, je vais contextualiser un petit peu. En email marketing, il y a les séquences automatiques et il y a les newsletters. Ouais. Ok. Donc les séquences automatiques, panier abandonné, post-achat, pop-up, la personne fait une action, elle va recevoir des emails derrière. Ouais. En rentrant son adresse email, bien sûr. Les newsletters, c'est qu'on a déjà l'email de la personne. On a une liste email de 1000 personnes, par exemple, ou de 10 000. On va écrire un email et on va leur envoyer. Et par exemple, nous, on envoie une newsletter par semaine. Ok. Donc 4 Quatre. newsletters par Par mois. mois. Ok. À partir de là, on a fait des tests, A/B testing, un email de vente, un email de contenu, un email de vente, un email de vente. Ok. Et en fait, on a vu, donc un email de contenu par an, première semaine, ça permet de apporter du contenu, d'éduquer. La personne, elle commence son mois, elle a une information super intéressante. Ensuite, semaine numéro 2, on va envoyer un email de vente. Là, l'email de vente, il va s'appuyer sur l'email de contenu. Ouais. C'est la suite directe. On vous a vendu, on vous a parlé par exemple le top 5 des meilleures manières de soigner un mal de dos. Ou comment mieux dormir grâce à un mal de dos. Ouais. Comment ci, comment ça, en fait. Et du coup, là, les gens, ils sont contents. Ils voient qu'on n'est pas là que pour vendre. On a aussi ce côté éducatif, assistance, conseil. Ça augmente la vie, ça augmente l'attachement, ça augmente le respect, ça augmente la confiance des gens envers la boutique. C'est la base d'une marque e-commerce. Il faut qu'on ait confiance en elle. À partir de là, les résultats ils sont totalement différents. C'est-à-dire que il va y avoir assez peu de ventes sur l'email de contenu numéro 1. L'email de vente qui va suivre, par contre, là on va avoir des ventes beaucoup plus élevées en un seul email que si on avait fait 4 emails de vente. Ok. Pourquoi? Parce que la personne va se dire, ok, j'ai eu mon contenu, je sais que le produit qu'on propose là, C'est le meilleur. c'est le meilleur. Et qui va régler le problème qui m'a touché la semaine dernière quand j'ai reçu une email sur toutes ces femmes qui ont mal au dos. J'ai mal au dos moi aussi. Ouais. Et ce produit-là, il va m'aider. Et franchement, c'est formidable. Il faut acheter. Et en fait, Magnifique. c'est- Bien romancé. c'est super important en fait de se proposer à ses clients, à ses prospects, à ses contacts comme une aide, comme un conseil. Parce qu'en tant que marque, aujourd'hui, les personnes, c'est pour ça qu'elles s'attachent. C'est qu'aujourd'hui, bon, je vais faire un petit peu de blabla qui ressort, mais les gens aujourd'hui, ils sont très distancés les uns des autres vis-à-vis de la situation sanitaire, l'individualisme créé par les réseaux où chacun veut se placer comme numéro 1, comme ci, comme ça. Les gens sont tout le temps en compétition avec tout le monde. Et en fait, justement, les gens vont s'attacher aujourd'hui aux marques contre-productifs, mais passons, parce que justement, ils retrouvent les valeurs qu'ils ne retrouvent plus ou qu'ils ne vont pas chercher chez les autres. Par exemple, il va y avoir des valeurs de communautarisme, des valeurs de on est tous pareils, Ouais. vous voyez, on est tous pareils, on a tous mal au dos, on a tous un monosourcil, tu vois, on est une communauté de monosourcils par exemple. Ouais. Et ben les gens ils vont chercher la communauté qui va aider ceux qui ont un monosourcil, que ce soit pour le régler ou pour s'assumer avec ce monosourcil, tu vois. C'est ça. D'où l'intérêt d'apporter aussi, en plus du contenu et des emails de vente, un maximum de preuves sociales. Ouais. Et du coup aussi pour appuyer en email marketing, comme tu disais, comme vous disiez tout à l'heure, c'est la preuve sociale. Ouais. La preuve sociale. Il n'y a pas que la vente en email, il n'y a pas que le contenu. Il y a aussi la preuve sociale, présenter les garanties. Il faut vraiment appuyer en tant que marque sur les garanties que vous proposez à vos clients en fait. Toutes les garanties de satisfaction, satisfait ou remboursé, les garanties sur les délais de livraison, les garanties qui peuvent exister, même par rapport au produit. Est-ce que le produit est garanti ou non? Est-ce que vous avez un livret, un mode d'emploi de ce produit-là? Même si vous ne pouvez pas l'éditer en papier, ça reviendrait très cher et c'est pas écologique, faites-le en PDF et envoyez-le par email. Et en fait, voilà, tout ça va monter et va montrer au contact, aux prospects et aux clients que le niveau il est largement au-dessus, que toutes les autres marques qui existent dans ce domaine-là sur le marché. Et c'est vraiment ce qui peut faire que ce qu'on peut appeler un game changer, quoi. C'est vraiment ce qui peut changer le jeu, quoi. C'est vraiment ce qui peut faire que vous êtes là, toi tu es là, et les autres ils sont largement en dessous.
Ouais. En gros, Asphalt et Jules, Par exemple. par exemple. Ouais, Ouais. c'est ça. Au niveau de l'attachement à la marque, par rapport au site, parce que c'est là où on a notre expertise, j'aime bien prendre l'exemple d'Horace, la marque cosmétique pour hommes, Très très bien, ouais. qui est une marque incroyable, qui est montée super rapidement, enfin bref, et Continue. il va chercher un petit truc là, et je trouve que c'est vraiment une marque e-commerce incroyable, dans le sens où une de leurs phrases principales, enfin dans leur publicité, c'est « Tous les mannequins présents sur notre site, c'est des gens qui vous ressemblent ». Et si il n'y a pas Voilà, je tenais à présenter quand même les produits. C'est de la pub gratos, t'as vu? Gary, il fait la pub. ça, c'est de la satisfaction client, c'est excellent, c'est de l'attachement à la marque. Mais pour ça que j'ai tenu à montrer ça, c'est qu'on a, voilà, on a vraiment en fait, hop, je le montre à tout le monde, on a vraiment en fait quelque chose qui fait qu'on s'y attache, Exactement. qu'on apprécie la marque et qu'on recommande chez elle. Regarde, Ouais, la c'est ça. preuve, là on en fait la pub. Exactement, alors que Peut-être qu'il y a des gens qui connaissent pas, ils vont connaître, ils vont acheter grâce à nous. Asphalt nous a payé 10 000 €. Hein. Non, je rigole. C'est faux, Et c'est faux. excuse-moi, Léo, tu peux. Ouais, pas de souci, mais je disais que justement, un côté de leur marketing, c'est si tous les mannequins présents sur notre site vous ressemblent. Et si c'est pas le cas, Exactement. vous serez probablement, enfin peut-être le prochain visage de notre campagne marketing, et sinon on prendra quelqu'un qui vous ressemble. Excellent. Et je trouve ça génial comme attachement de se dire que, en général, quand on va sur un site Louis Vuitton, Gucci, peu importe lequel, c'est toujours des mannequins ultra taillés, des gens qui Ils peuvent. font la gueule en plus. Ouais, qui font la gueule. Comme ça, Il y a un potentiel de mannequin là. on me l'a dit. Et je trouve justement que prendre ce problème à l'envers et justement prendre des gens qui ressemblent à la majorité des gens, je trouve ça excellent. Pour l'attachement à la marque sur le site, tu vois, je trouve ça super. Clairement. Et puis, par rapport à la boutique et justement par rapport aux livraisons, bah déjà, il y a la qualité des produits. Ah oui, Ouais. bien Ils sûr. sont à un niveau quand même supérieur à ce qu'ils Ouais. peuvent voir. Ils sont très transparents. C'est aussi ça la base d'une marque, à mon avis, contrairement au dropshipping classique où il y a peu de transparence. Mm. Ils assument même pas que les produits viennent de Chine en majorité. Ouais. Tu vois, c'est même pas indiqué sur la page de vente. Mm. Alors que justement, une marque e-commerce se doit d'être transparente à 100% sur la provenance des produits, sur leur qualité, sur leur utilisation, sur le mode d'emploi, sur les garanties. Et c'est justement cette transparence-là qui oblige les marques à monter en gamme, à monter en niveau. Ouais, bien sûr. Parce que au bout d'un moment, il faut vraiment s'assumer. Ouais. Et quand on s'assume, soit on assume de faire de la merde, Soit, ou de la mi-qualité un peu grise, mais c'est pas ouf. Vaut mieux être sur une extrémité qui est la qualité Ouais. à 100%. Que ce soit sur la boutique, Mm. que ce soit dans le service, que ce soit en email et SMS Mm. marketing, Mm. que ce soit dans les publicités, hein, l'ensemble des publicités. Par exemple, on a pris aussi l'exemple d'Asphalt. Asphalt, ils ont justement un système où ils sont ultra transparents. Ils vont montrer l'intérieur des usines dans une publicité qui d'ailleurs atteint des résultats absolument incroyables. Ouais. C'est clair. Pour continuer un peu sur l'appartenance, donc du coup il y a Oui. ce fait d'appartenir à une communauté, c'est-à-dire Ouais. que voilà, on va trouver des gens qui nous ressemblent. Et puis j'ai par exemple l'exemple la voiture, la Mazda MX-5. Ok. Il y a une énorme communauté là-dessus et tous les gens qui achètent Ah cette ouais. voiture, ouais, ils achètent parce que ils veulent être dans cette communauté des gens. Ah Ou alors ouais. tu prends la communauté des motards et les mecs qui vont acheter certaines motos parce que voilà. Genre les mecs qui conduisent des Mazda, quand ils se croisent, ils se font un petit... Ouais, c'est comme ça- les motards. c'est un peu ça le truc, tu vois. Et du coup, ouais, il y a ce truc d'appartenance. Après, pour être fan d'une marque, il faut aussi, on va dire, que ce soit stylé d'avoir Ouais, cette marque. Tu vois, clairement. si maintenant tu as une boutique de drop, que tu envoies des produits dans un packaging bof, vas-y, c'est un vieux carton pas très, écrasé dans le transport. Parce qu'il est Écran pas- chinois dessus. Ouais, écrit en chinois. Tu vois, le mec, jamais de la vie, va prendre son téléphone, regardez, j'ai reçu un colis, tu vois. Clairement. Alors que si Clairement. maintenant ta boîte elle est stylée et tout, enfin peut-être pas la boîte d'expédition parce qu'il faut faire attention au vol et tout ça, il faut pas non plus montrer ce qu'il y a dedans, mais on va Ouais, dire ouais. le packaging de base, genre si maintenant il est stylé, il y a peut-être la personne elle va prendre un snap avec son téléphone, le mettre en story et dire voilà moi j'ai ce produit là, t'as vu, moi je suis stylé, tu vois. Voilà, je fais partie de cette communauté. Et ouais, et ça marche très bien. Et surtout que c'est même plus, genre, ce type de marketing, en fait, n'est même plus utilisé uniquement par les marques qui font, genre, du petit stock, ou qui ont une image de marque très importante et qui font, en termes de marque de luxe, genre, très peu de stock, produits limités, etc. Ouais. Mais par exemple, il y a Apple. Apple, tout le monde prend encore cette marque comme du très haut de gamme. Tout le monde s'affiche fièrement avec un iPhone, Ouais. alors qu'il est prouvé que plus de 50% de la population française a un iPhone. Mm. Donc il n'y a même plus d'exclusivité Ouais. en fait à avoir ce produit-là. C'est pour, on va dire,
se ranger dans une catégorie, on va dire. Il y a- Par exemple, du coup, c'est ça, ouais, ceux qui- l'appartenance à 100% Oui. maintenant. C'est pour ça que un t-shirt de luxe, bah, il va coûter 800 balles peut-être, mais bon, il est peut-être tout simple, mais c'est pour montrer que, vas-y, on a de l'argent, par exemple. C'est l'exemple le plus simple, mais on peut parler, je sais pas. Non mais ça, cet exemple-là, il est très parlant, par exemple, pour les e-commerçants et dropshippers qui habitent à Dubaï et qui ont Oui. quand même, on va dire, des codes qui sont les leurs. Mm. La marque Palm Trees, la marque Balenciaga, Mm. la marque... alors, Philippe Plein, un peu moins, et heureusement, hein, les mecs de Dubaï qui portent du Philippe Plein, faut arrêter. Hein. Mais non, mais vraiment, à 800 euros, ça coûte 10 balles à produire en Chine, excuse-moi. Mais voilà, et en plus, c'est moche. Et surtout... J'arrête. Ça va, tu t'es. Ça fait du bien. Balenciaga, ça va encore, mais même la qualité, c'est ignoble. Mais en tout cas, voilà. Mais en fait, c'est des codes qui rassemblent les gens et qui, quand ils vont se croiser, ils vont se dire, toi là, je te connais pas, mais on est les mêmes. On est ensemble. On est ensemble. On est ensemble. Et tu vois, par exemple, Très, très fort, sur, ça, si maintenant on prend un exemple plus, Horace, par exemple, une marque de cosmétiques, c'est juste être dans le groupe des gens qui prennent soin d'eux. Tu vois, Exactement. il y a ceux qui, maintenant, dans le domaine du gaming ou quoi, t'as ceux qui vont être PS5 et ceux qui vont être Xbox, tu vois. C'est aussi un délire, mais c'est une appartenance à une communauté et c'est être fan à quelque chose qui pour nous semble être bien. Exactement, qui correspond à nos valeurs. Parce qu'en fait, aujourd'hui, toi qui as une marque e-commerce et qui souhaite justement attirer du monde à toi, c'est justement en fait ce besoin d'appartenance aujourd'hui. C'est dans de toute façon la pyramide de Maslow. Hein. On a les besoins primaires, donc manger, boire. Besoin numéro 2, c'est la sécurité. Ouais. Voilà, s'abriter, se couvrir. Numéro 3, c'est l'estime de soi. Ouais, un truc Ou c'est l'appartenance. Je crois que c'est l'appartenance en numéro 3. Donc c'est le troisième besoin primaire des gens. Après, c'est du coup l'estime et après, c'est Réussite, accomplissement. ouais. Accomplissement, clairement. Et donc le numéro 3, ça veut dire la grande majorité des gens, Dieu merci en France, ils ont à manger et ils ont un toit. Donc il leur reste ce troisième besoin à combler qui est l'appartenance. Et en fait, ça va passer justement par le partage de valeurs, par l'affirmation d'un message, d'une identité propre. Ne pas vouloir ressembler à tout le monde. Par exemple, pour ça qu'Elon Musk, il rassemble autant de gens. Parce qu'il va tête baissée dans son truc, il reste focus. C'est pour ça qu'une personne qui va dire quelque chose qui va être un peu hors société, ou en tout cas un peu pris ah mais tu penses pas comme nous, etc. S'il est cohérent sur la durée, il va rassembler de plus en plus de gens qui vont affirmer et apprécier cette cohérence. Et qui vont s'attacher justement à cette chose-là. Donc la cohérence aussi sur le long terme. Ça veut dire que si une marque change de message, de branding, de propriétaire peut-être même, tous les 4 jours, impossible de pouvoir s'affirmer et vouloir ressembler en fait à cette marque-là. Et surtout aux personnes qui rejoignent, qui adhèrent à cette marque-là. Alors, je rapproche de nouveau le micro. Enfin, on n'est pas là, on parle pas de secte. Non, mais du tout. Mais il y a, on va dire que c'est proche. Mais il y a une nuance en fait. Il y a une petite nuance. Ouais, voilà. C'est du communautarisme. Voilà. C'est-à-dire que les gens se rassemblent, mais ils n'assument pas à dire qu'ils sont une secte. Oui, voilà. Parce que ouais, limite la secte t'assume pas et t'es vraiment dans ton coin, alors que là c'est vraiment pouvoir affirmer que tu utilises ce produit, que c'est de la bonne qualité. Voilà, si maintenant tu reçois, je sais pas, des vieilles lunettes de soleil que tu achètes sur AliExpress, tu vois, genre tu vas pas forcément dire à tout le monde, hey, regarde ces lunettes d'AliExpress, tu vois. Ou alors si tu vas en faire un bêtisier, de la lumière qui se casse le plus vite. Ou ouais, voilà, c'est ça. Alors ça, que si c'est un truc quali, bah, tu vas en parler, tu dis, ouais, j'ai acheté sur ce site-là et tout. Ouais. Alors peut-être que de base ton produit venait d'AliExpress, mais tu l'as amélioré, tu as amélioré la qualité et tout. Et à ce moment-là, ça va devenir stylé d'avoir ces lunettes, même si de base le design il est AliExpress, tu vois. Ouais. Donc, ouais, c'est un peu, si on mélange tout ça, ça peut donner un truc de bonne qualité et puis faire adhérer les gens à la marque. Super intéressant. Léo, tu as un mot à rajouter parce que sinon on va passer. Non, vous avez un peu tout dit. Et il y a un point que j'aimerais souligner que tu as cité, Florian, c'est au niveau de la cohérence. Okay. Il faut vraiment que tous les aspects de la marque soient super cohérents. On va parler des sites, mais les sites, il y en a plein qu'on voit. Ils ont des couleurs bleu, violet, jaune, vert. C'est moche, c'est affreux. Il faut une cohérence. Il n'y a aucune couleur qui peut la représenter vraiment. À moins que leur site soit 10 igual, ça n'ira pas. Donc après, il faut avoir de la jugeote, comme dit, mais bon, on va pas se répéter. Et je pense qu'en soi, on a abordé pas mal de sujets. Je sais pas si vous avez, je sais pas s'il y a besoin encore de parler quelque chose. Non, après, ce serait, je pense, beaucoup trop. Oui, Je pense que même toi, derrière la caméra, derrière l'écran, tu dis bon, quand c'est qu'ils arrêtent. Et ben on arrête. On va faire la conclusion simplement. Pour conclure, j'aimerais dire que l'e-commerce c'est un niveau au-dessus, que tu seras vraiment plus basé sur ta communauté, ton image, ta vision long terme, le besoin que tu souhaites régler et la cohérence de l'ensemble
de tes ressources, Du projet. du projet en général, que ce soit, comme tu disais, la couleur, donc la même couleur sur la boutique, dans les emails, sur le marketing. Le même message, si c'est le même produit, la même catégorie de produits, le même message sur la boutique, par email, par publicité, etc. etc. Ouais. Donc il y a vraiment tout cet ensemble-là. C'est plus complexe, ça demande plus d'investissement, mais c'est vraiment beaucoup plus payant sur le long terme. Et en plus, on prend beaucoup plus de kiff. Ouais. Ça en vaut le coup. Ouais, clairement. Je prends beaucoup plus de kiff à gérer une marque en tant qu'agence, Ouais. mais une marque que être freelance Oui. classique, ou alors avoir une agence classique en mode scaling agency de mes deux, tu vois. Non, parce que c'est même pas drôle. Alors que là, avoir une marque, c'est aussi, les gens ils s'y retrouvent. Et quand les gens s'y retrouvent et que tu vois qu'il y a une communauté qui prend son pied et que tu vends, et là tu as réussi. Ouais, et c'est du plaisir après. Et c'est du plaisir après, exactement. Donc du coup, on va dire pour vraiment conclure cette fois, si maintenant on veut avoir des bons mails et qu'on veut te contacter, il faut passer par où? WhatsApp, un numéro, ton site, Insta. Alors il y a tout ce qu'il faut sous la vidéo que tu verras, il y a le lien de Ragnar Email pour pouvoir directement aller sur le site et prendre rendez-vous directement. Voilà, donc prendre rendez-vous, un appel, on discutera tranquillement, pouvoir voir ce qu'on peut faire ensemble, savoir qu'on vend de la prestation, de la formation, de l'accompagnement et qu'on a énormément aussi de contenu gratuit. Il y a la chaîne YouTube, il y a mon compte Facebook Florent Beaumont où je donne beaucoup de choses, il y a notre groupe Facebook aussi. Voilà, il y a un LinkedIn, il n'y a pas TikTok, rien à faire du TikTok. Mais en tout cas, il y a tout ce qu'il faut à ce niveau-là. Ok, parfait. Donc voilà. Et vous, messieurs, alors, où est-ce qu'on peut vous retrouver chez New Story. Alors, pour ceux qui sont intéressés par le Storytime, il y a la page du Storytime, la page de présentation. On peut directement acheter le thème en licence. Et pour ceux qui sont intéressés plutôt pour les créations de sites, parce que du coup, on fait ça et puis on se focus vraiment sur ça en ce moment. Il y a aussi un lien, pareil, où on pourra réserver un call, où on s'appelle, pareil, un peu comme tu fais toi, voilà, on discute, qu'est-ce que vous avez besoin pour la marque e-commerce, qu'est-ce qui est le mieux, et puis voilà, après on discute et puis on voit ensemble. Exactement, super important la discussion. Après, bien sûr, il y a les réseaux, Instagram, YouTube, que ce soit notre chaîne ou ta chaîne. Donc New Story, il faut aller voir, faut taper New Story, Instagram, Facebook. C'est ça, et après, de toute façon, on est joignable partout. Excellent. En tout cas, je vous recommande fortement, les gars. Ouais, de même pour nous. Et je vous remercie fortement aussi. Ouais, nous aussi. C'était vraiment un kiff. Et puis en plus, dans le cocon Ragnar, quoi, à la maison. À la maison. Et même mes vêtements là, sur le cintre. Donc, merci beaucoup à vous, les gars. On a pu faire un bon setup ici. Ouais, je pense que la vidéo va être bien. Et merci beaucoup, Gary, à toi pour avoir tenu le regard des spectateurs tout le long. Voilà. Et je pense que je peux faire ma petite phrase de fin que j'aime bien faire à chaque vidéo. Avec grand plaisir. Et dire, sur ce, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, mettre un commentaire, on y répondra forcément. Et puis, jusqu'à la prochaine fois, portez-vous bien, travaillez bien et croyez en vos rêves. Ciao.